Donc restauration du meuble, ici. Voilà. Donc on va partir sur de nouvelles bases. Tac. Ici, ils ont grimé parce que quand ils passaient le balai, sûrement le frottement du balai, tout ça, ça a esquinté le bas. Par là, c'est moindre. C'est moindre. Donc la porte qui est là, c'est un placard qu'ils avaient fait et qui était fait à l'arrache. La porte était en biais, tout, c'était pas en ligne. Là-bas, c'était pas droit, c'était mis en. Moi, j'ai tout refait. Et j'ai refait un plancher. On a mis du balatum. Derrière, là-bas, c'est le chauffe-eau. J'allais dire le frigidaire, non. C'est le chauffe-eau. Donc à la base, ici, il n'y a pas de placard. Mais là, le placard, il est existant, donc c'est pas mal. Ça peut servir pour quelque chose. Après, il faut pas trop charger. Ça va derrière, il y a le chauffe-eau. S'il faut intervenir rapidement. Voilà. Donc maintenant, la porte est en ligne. On n'a plus de soucis. Avant, c'était pas en ligne. On a le soupçon de dire que l'autre là-bas, au fond, c'est une porte de placard. Non, non, c'est pas une porte de placard, c'est des ventilations. Et pour accéder au chauffe-eau, il faut enlever les coussins et c'est dessous. Il y a les lattes, tout ça, c'est dessous. Voilà, donc là, je fais pause et je vais me tourner plus vers le placard. On est dans le même teint à peu près que le meuble. Donc voilà, ça ne devrait pas choquer. Alors quand on arrive dans le camping-car, à la base, voilà, bon, il y a mon petit bordel par terre, mais ça fait super. Le balatum, on l'a changé, moi et ma femme. Le plancher avant était marron. Donc on a tout restauré à notre goût, au goût de ma femme, tout ça, on a choisi tous les deux. Voilà, donc on a restauré aussi le marchepied. J'ai tout enlevé l'ancien balatum qui était ici dans le marchepied. Dans le camping-car, je l'ai laissé parce qu'à la base il est collé. Donc pour éviter de, comment dirais-je, éviter de faire plus de dégâts à l'enlever que de le laisser, je préfère le laisser parce que s'il est collé et puis qu'on n'arrive pas à le décoller à certains endroits et puis qu'après ça fait des imperfections sur le sol, on arrête à embêter. Donc en remettant un par-dessus, ça fait un peu plus de poids, mais voilà. On n'arrive pas à 30 tonnes, hein, on en est loin. Théoriquement, c'est un 2400 kg pour 2800 maxi. Voilà, donc il est propre. Là-bas, dans le milieu, il avait mis un tapis rouge parce que je ne sais plus ce qu'il y avait eu. Il y avait eu dedans, ils avaient collé avec du silicone, donc j'ai gratté avec une lame de rasoir. C'est pour ça que ça fait quelques petites marques, parce que tout ce que vous voyez là, il y avait du silicone. Ils avaient fait pareil ici. Là, il y avait du silicone, donc vous voyez à la longue, on ne le voit presque plus. Donc, une petite lame de rasoir, vous grattez, si c'est votre cas où il y a du silicone, un truc comme ça, sur du caoutchouc. Ici, le morceau, je l'ai retrouvé, ben, il était dans le compartiment, il y a la bonbonne, le réservoir à flotte. Donc, moi, j'avais fait une préparation avec de la colle en dessous. La colle, ça colle tout, vous voyez. Et j'ai recollé le morceau ici, c'est vrai que c'est cassé, mais bon, je ne vais pas le changer entièrement, il est encore potable. Par contre, j'ai refait en dessous les marchepieds, j'ai mis des vidéos sur la chaîne YouTube. Là, on retrouve un truc qui est d'un aspect correct, qui est propre, qui a repris un coup de fraîcheur. Ma femme a utilisé au moins 5-6 seaux pour le nettoyer, et l'eau, au bout d'un moment, elle était noire. Donc, à chaque seau, l'eau était noire, c'était... Voilà. Donc je raconte pas ma vie. Là je vais passer à la première bande. Je fais pause. Hop. Alors, me revoilà. Donc désolé, la reprise est peut-être un peu bancale, mais voilà. Donc là je suis en train de le poser. Alors ça se pose délicatement, vous voyez, hop, avec une petite spatule, les mêmes qu'on nettoie les vitraux céramiques, plaques de cuisson. Là une petite bosse, c'est pour mes repères, les vis pour remettre l'extincteur. Sinon, les petites coques, vous voyez, on les enlève, hop, comme ceci. Par contre, ça colle à peine. Mais une fois que c'est collé à la longue, ça doit être inenlevable, vous voyez. Les petites cloques superficielles.
deux ou trois petites marques comme ça c'est un petit impact qu'il y avait en dessous. Donc je pense qu'on va pas pouvoir l'enlever, mais il faut extrêmement faire attention. Ici c'est les deux trous qu'il y avait en dessous. C'est vrai que j'aurais pu les reboucher mais et remettre lisse, mais voilà, je veux pas trop abîmer non plus. Alors faut y aller délicatement, vous voyez, ici c'est très fragile. Ma femme a refait déjà la table de manière grise, comme vous voyez ici, voilà. Un peu dans le même genre, mais en gris, et c'est très fragile. Le moindre, vous laissez tomber une fourchette dessus, ça y est, c'est... Alors, faut dérouler petit à petit. Hein. Bon là, on a de la chance parce qu'on tombe à peu près pile de chaque côté. Voilà. Donc si on regarde ce côté, vous voyez, les petites cloques qui sont plus ou moins comme ici, voilà, hop, elles disparaissent. Vous voyez, hop, elles disparaissent. Voilà, faut y aller tranquillement, parce qu'au moindre accroc, c'est mort. Comme là, vous voyez, il y a une petite cloque là-haut, hop, tac, elle est disparue. Donc faut le faire, comme on dit, pendant que le fer est chaud. C'est une façon de parler. Ici, il y en a une, vous voyez. Je sais pas si vous la voyez, elle est là. Hop, là on la voit là, avec l'ombre, je passe, tac, ici. Alors faire attention, y aller délicatement. Donc là je rabaisse la feuille. Vous voyez là, le rouleau était coincé. Comme dans l'angle ici c'est plus ou moins chelou, j'ai fait une petite pliure là, mais qui va s'estomper à l'étalage. À l'étalage, c'est parce que le rouleau est encore là. Et après, bon, soit on coupe dans l'angle, soit on laisse, hein, comme c'est, voilà, c'est à voir. Donc là, il faut bien dérouler le rouleau, parce que lui, il demande qu'une chose, c'est de se renrouler. Alors, je retire un petit peu sur mon papier, voilà, en même temps que je tire, vous voyez, ça descend. Il faut y aller tranquillement. Faut pas dire, voilà, si on fait un mauvais départ, faut enlever aussitôt et remettre. Ça colle presque pas au toucher. Mais une fois installé, voilà. Et les cloques s'enlèvent super bien. À part les deux ou trois. Là, il y a encore une qui s'est créée ici, vous voyez. Hop, hop, voilà, elle n'y est plus. Ici. Là, on arrive en bas. Et je finis et j'arrive. Là, j'ai mon fils qui est là à côté, qui a un bon petit pot de glace. Là. Et je lui dis, je finis et j'arrive. Là, j'ai l'inspecteur des travaux finis, là, qui est là. À moi, Joy. Ici, vous voyez, hop, je suis presque en bas. Ça se fait super bien. Hein. Comme là, vous voyez, il y a pas mal de cloques. Là, je fais de l'ombre, vous voyez. Il y a des cloques, hop. Elles s'enlèvent toutes seules. Hein. Parce qu'il y a un petit accroc là, par exemple, ici, c'est qu'il y a une imperfection qui est en dessous, mais bon, quand on la voit pas aussitôt, on la voit pas aussitôt, comme ici. Là, non, je pensais qu'il y avait une imperfection, mais c'était le... Là, par contre, il y en a peut-être une en dessous. Des petits impacts hein, qu'il y a eu au passage, dans le passé, je veux dire. Mais acheter de la matière pour le bois, là, j'ai une belle cloque qui est revenue, vous voyez, ici, on la voit. Hop, là où il y a mon doigt, elle est revenue, donc, hop. Tac, voilà. Et quand je vais mettre le... l'extincteur, après, normalement, il va dégager. Et là, vous voyez, des petites cloques qui reviennent. Il faut les forcer à dégager. Voilà. Maintenant, il fait une température, il est bientôt 21h du soir. Ah, faut pas le mettre quand il fait trop chaud. Parce qu'autrement, il peut y avoir des réactions.
Là j'ai un petit pic qui est là. Ça c'est une pointe de vis qui n'a pas été enlevée. Il traverse ouais, une pointe de vis qui vient de l'intérieur sûrement du meuble. Hop. Je vais regarder vite fait, mais je pense que ouais, il y a une étagère que j'avais pas vu avant. J'aurais dû passer de la main. Il y a une vis qui vient de, hop là, on va dire, je vais allumer, voilà, une vis qui vient de derrière là du, ils ont mis un tasseau là, je sais pas quoi là, et il y a une vis qui dépasse. Hop là, alors attention, tout ce qui est sur le balatum de pas l'esquinter, désolé, je fais un peu de bazar. Ah, ces papiers là, pour les gens qui vont voir la vidéo, qui sont dans le secteur de Normandie, Caen, on les a à Forum Plus, à Carpiquet. Forum Plus à Carpiquet. Donc là, oui, il y a la vis là qui... Et j'ai la visseuse qui est avec moi là, je vais la dévisser un petit peu après, parce que ça m'embête. Il est quasiment mis à la perfect. Et je voudrais pas l'abîmer. Plus pour autant, ici je fais pareil que tout à l'heure. Bien autour du rond, pour éviter qu'il me cloque. La suite, j'appuie fort 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 pour le détendre, pour éviter qu'il me fasse une sacrée cloque qui monte. Voilà. Et après je vais le percer, voilà. Là je le perce, je l'oblige à se détendre. Hop, ici. Là avec la lumière, on n'a pas de cloque. Alors pour le couper après, je vous conseille ça. Vous en trouvez un petit peu partout. Vous la mettez comme ceci dans l'angle, là, et vous coupez. Donc je vais le couper en posant le téléphone parce que ça va pas être évident. Je fais pause. Donc voilà. Donc ça y est, il est mis. Il est mis nickel. Hop, voilà, parfait. Donc là, ça tombe bien parce qu'il s'est mis, on va dire entre guillemets, dans la jonction du balatum ici. Voilà la coupe que j'avais faite. Voilà. Donc hop, maintenant, et je vais voir. Ah, ici, dévisser la fameuse vis qui peut éventuellement m'embêter. Un petit peu, je vais y remettre un petit coup. Voilà, juste le fait de passer le doigt, voir si elle n'existe plus, je passe l'ongle. Donc là, on sent plus la pointe. On sent plus la pointe, voilà. Voilà, ça n'a pas percé. Donc d'aspect, on voit, il n'y a pas de cloque. Juste là, une qui persistait un petit peu, mais voilà. Donc voilà. Nouveau. Hop, et j'éteins la lumière. Voilà. Nouveau côté. Ancien côté. Donc pareil. Par contre, celui-là, il est un peu plus large que l'autre, donc j'ai été obligé de faire un raccord à l'autre bout là-bas. C'est pas méchant, mais il va pas être grand le raccord. Voilà. Donc ici. Alors, quand on rentre dans le camping-car, ça fait ça. Nouveau look ici. Ancien look. A plus.